La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, nous saluons tout un chacun et je souhaite la bienvenue et le un bon sabbat à chacun d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient multipliées dans la connaissance de Dieu notre Père et de notre Seigneur, son Fils, Jésus-Christ. Et nous allons sans plus tarder commencer avec la prière. Et je vous inviterai à pouvoir, là où c'est possible, prendre la position la mieux adaptée pour la prière, celle qui convient à l'honneur dû à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour pour la vie physique, mais aussi la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur, vivre toute la vie ou toutes les vies que tu veux que tu nous offres. Alors, que nous allons ouvrir ta parole, veuille nous inspirer, nous conduire par ton Saint-Esprit et que l'exposition et l'application de ta parole soient eh bien, pour notre salut et pour ta gloire. Et tout cela, Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons, durant cette heure, entamer et commencer à considérer le chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Et il s'agira pour nous de notre 45e étude de notre série sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons considérer les 4 premiers versets du chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Et cette présentation, donc, sur la base de ces 4 premiers versets, est intitulée Blasphème contre Dieu lors d'un festin immoral.
Et donc, nous allons sans plus tarder considérer le texte de base de cette présentation et qui se lit comme suit. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses 1000 grands seigneurs, et en présence de ces 1000, il but du vin. Belshazzar, animé par le goût du vin, ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y bussent. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Le principal intérêt de ce chapitre est qu'il décrit les dernières scènes de l'Empire babylonien. Le passage de l'or à l'argent, de la grande statue du chapitre 2 du livre du prophète Daniel, et aussi du lion et de l'os de la vision de Daniel au chapitre 7 que nous allons considérer ultérieurement dans cette série d'études. Les événements qui sont relatés en Daniel euh, chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 se sont déroulés sous le règne de Nebuchadnezzar, qui a grandi et unifié l'empire babylonien. Nebuchadnezzar mourut en 562 avant Jésus-Christ, après avoir régné 43 ans. Les années suivantes de l'histoire babylonienne, jusqu'à son renversement par Cyrus en 539 avant Jésus-Christ, ont été marquées par une détérioration progressive des intrigues et des meurtres. Nebuchadnezzar fut remplacé par son fils Évil-Mérodach, qui régna pendant 2 ans. Évil-Mérodach fut assassiné en août 560 avant Jésus-Christ par Nériglissar, le gendre de Nebuchadnezzar et le propre beau-père d'Évil-Mérodach. Nériglissar régna alors pendant 4 ans, de 560 à 556 avant Jésus-Christ. En Jérémie 39, versets 3 et 13. À sa mort, son jeune fils, Labashi Marduk, lui succéda et régna uniquement 2 mois, à savoir en mai et juin de 556 avant Jésus-Christ, avant d'être assassiné lui-même et remplacé par Nabonide. Nabonide lui-même qui régna 17 ans, donc de 556 à 539 avant Jésus-Christ. Nabonide a beaucoup fait pour restaurer la gloire qui avait appartenu à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Et nous allons donc, ayant introduit un petit peu ce chapitre comme suit, analyser les versets portion par portion afin de bien comprendre ce qui nous est dit ici. Euh, on nous parle de Belshazzar, on nous dit que c'est le roi Belshazzar et que Nebuchadnezzar est son père. Alors, le nom babylonien Belshazzar signifie Bel protège le roi. Okay? Selon Daniel 5, versets 2, 30 et 31, Belshazzar est le dernier roi des Chaldéens. Et vous savez, il a longtemps été inconnu en dehors de la Bible et des écrits juifs ou chrétiens basés sur Daniel chapitre 5. Toutes les sources séculaires traitant de la fin de l'Empire babylonien citent Nabonide comme le dernier roi. Mais les découvertes des 100 dernières années
ont permis d'identifier Belshazzar. En effet, de nombreux documents cunéiformes contemporains nous apprennent que Belshazzar était le fils aîné de Nabonide, que dès 560 avant Jésus-Christ, soit 4 ans avant l'accession de son père au trône, eh bien, Belshazzar était déjà un haut fonctionnaire de la couronne et que Nabonide, la 3e année de son règne, confia à son fils aîné la royauté en tant que co-régent et plaça l'armée babylonienne sous son commandement. L'élévation à la royauté a eu lieu alors que Nabonide était sur le point de mener une campagne militaire contre Théma à l'intérieur de l'Arabie septentrionale. Après la prise de Théma, Nabonide la reconstruisit et en fit sa ville de résidence et y resta là pendant 10 ans. Et pendant ces années, les fonctions royales officielles à Babylone furent exercées par Belshazzar, roi, bien que les critiques aient pendant longtemps déclaré que Daniel s'était trompé. Mais alors, si Belshazzar est le fils de Nabonide, pourquoi Daniel dit-il que Nebuchadnezzar était le père de Belshazzar? En effet, on le voit à plusieurs reprises, excusez-moi, on le voit à plusieurs reprises ici. On nous dit Nebuchadnezzar, son père, au verset 2, au verset 11, ton père, Nebuchadnezzar, ton père, que le roi, mon père, en faisant référence à Nebuchadnezzar, et Nebuchadnezzar, ton père, au verset 18. Oui, pourquoi, si Belshazzar est le fils de Nabonide, pourquoi dit-on, tout au long du chapitre 5, eh bien que Belshazzar est son père? Eh bien, c'est tout simplement parce que, selon l'usage sémitique, le terme père est souvent synonyme de grand-père ou d'ancêtre ou encore de prédécesseur. Et nous allons présenter des textes qui, de manière abondante, appuient cette interprétation. Préparez-vous car nous allons considérer des versets en rafale, mais vous pourrez vous procurer le PDF, ce PDF-ci, de manière à pouvoir prendre le temps d'examiner ce que nous allons rapidement considérer ici. Nous allons commencer avec le cas de Akan, avec le cas de Akan. En effet, on nous dit en 1 Chronique 2, verset 7, que Carmi n'eut point de fils que Akan. Okay? En Josué 7, verset 18, on nous dit que Akan est fils de Carmi. Sauf que, en Josué 7, verset 24, on nous dit que Akan est fils de Zara. D'accord? Donc, Carmi est le grand-père, en réalité, aujourd'hui, à notre époque, en 2024 en France, il est ce qu'on appelle le grand-père de Akan. Mais on dit à deux endroits, donc 1 Chronique 2, verset 7 et Josué 7, verset 18, qu'il est, qu'il est le père, en fait, de Akan et que Akan est le fils de Carmi, alors qu'il est son grand-père. On a aussi le cas de Jéhu et de Nimshi. En effet, on nous dit que en 1 Roi 19, verset 16, que Jéhu est fils de Nimshi. Alors que en 2 Rois 9, verset 2, on nous dit Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. D'accord? Et on nous rappelle cela encore en 2 Rois 9, verset 14, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Donc là encore, on voit que, eh bien, Jéhu, qui est en réalité le petit-fils de Nimshi, est qualifié de fils de Nimshi en 1 Roi 19, verset 16. On va continuer encore avec l'exemple de Azarja et de Tsadok. On nous dit en 1 Roi 4, verset 2 que Azarja, fils du sacrificateur Tsadok. D'accord? Sauf que en 1 Chronique 6, verset 8 à 10, on nous dit que Tsadok engendra
Ahimaat, et Ahimaat engendra Azarja. D'accord? Donc là encore, on voit que quelqu'un qui est en réalité un petit-fils est qualifié de fils. On va prendre aussi le cas de Kis et le cas de Kis et de son grand-père. Donc, en 1 Samuel 9, verset 1, on nous dit donc Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror. D'accord? Donc, on voit ici la lignée. Sauf que en 2 Chroniques 8, verset 33, on nous dit que Ner engendra Kis. D'accord? Ner engendra Kis. Sauf que Ner, c'est qui? Eh bien, Ner, c'est euh, celui qui vient avant. D'accord? Donc là encore, on voit que quelqu'un qui est le grand-père est qualifié de père et quelqu'un qui est le petit-fils est parfois et souvent dans la Bible qualifié de fils. On va prendre un exemple que nous connaissons tous, mais que peut-être que nous n'avons pas remis dans le contexte, et c'est l'occasion aujourd'hui de le voir, le cas de Jésus lui-même. Alors, avant de passer à Jésus, parce que ma note était inversée, désolé, on va faire le cas avec la fille d'Akab. En effet, la fille d'Akab, on sait qu'elle s'appelait Athalie, ou Athalia selon la version. Et sauf qu'on nous dit que Athalia, on nous dit en 2 Rois 8, verset 26, qu'elle était fille de Omri, d'accord? Sauf que Omri, c'est le père de Akab, d'accord? Donc, quelqu'un qui est en réalité une petite fille est qualifié de fille de son grand-père. Maintenant, on va prendre le cas de Jésus, que je vous annonçais donc tout à l'heure en précipité. Jésus, on nous dit qu'il est le fils de David en Matthieu 1, versets 1 et 2. Jésus-Christ, fils de David. Sauf que quand on regarde le verset 17, on voit qu'il y a de David jusqu'à la captivité à Babylone, il y a 14 générations. Et de la captivité à Babylone jusqu'à Christ, il y a 14 générations. D'accord? Donc en tout, 28. OK? Vous avez 28 générations qui séparent David de Jésus. Et pourtant, alors que euh, David est le grand-père de Jésus en remontant de 28 générations, on dit quand même qu'il est le fils de David. OK? Il y a encore d'autres choses comme cela dans la Bible, hein. Par exemple, on voit que Laban répondit à Jacob en Genèse 31, verset 43, et dit, ses filles sont mes filles, ses enfants sont mes enfants. Et après, il dit, Laban se leva de beau matin, baisa ses fils et ses filles. Il les embrassa. OK? Donc, là encore, on voit que les enfants, là, c'est différent. Là, c'est que les enfants qui appartiennent à quelqu'un d'autre, il les considère comme ses enfants. OK? Euh, et prenons le cas de Abraham et de Lot. Abraham dit à Lot, et on sait que tous que Lot est le neveu d'Abraham. Mais en Genèse 13, verset 8, il dit, nous sommes frères. OK? En Genèse 14, verset 14, quand donc Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, donc Lot, donc on voit encore que là, les termes ont une application plus vaste qu'à notre époque. Jacob, on voit que Jacob a appris à Rachel qu'il était frère de son père. Sauf que non, on sait que Laban était l'oncle de Jacob, mais il lui dit qu'il était frère de son père. Donc, au travers de tout cela, nous voyons que nous voyons que au travers de tous ces passages, comme dans ces passages de la Bible, devrais-je dire, le mot père doit être compris dans le sens de grand-père, ancêtre, prédécesseur. Ainsi, Belshazzar était certainement, de par sa mère, le petit-fils de Nebuchadnezzar, d'accord? Un descendant de Nebuchadnezzar. Et la raison évidente pour laquelle la relation avec Nebuchadnezzar est soulignée et que celle de Nabonide est omise est que seuls Nebuchadnezzar et Belshazzar sont pertinents dans l'histoire sacrée, d'accord, par rapport au peuple de Dieu.
Belshazzar, la raison pour laquelle Daniel identifie Belshazzar comme étant le fils de Nebuchadnezzar, alors qu'il est en réalité son descendant, son petit-fils, c'est que Belshazzar aurait dû apprendre la leçon d'humilité et de soumission au Dieu d'Israël à partir de l'expérience de son aïeux et grand-père Nebuchadnezzar, et non de Nabonide, son père. Et on nous dit que Belshazzar donna donc un grand festin. Il donna un grand festin. Là commence l'immoralité. Là commence l'immoralité. Quel était le but de ce festin? Il nous faut nous poser cette question. Quel était le but de ce festin? Voyez-vous, les armées perses campaient à l'extérieur des murailles de la ville de Babylone. En effet, les versets 28 et 30 nous permettent de conclure que le festin a eu lieu pendant la nuit où Babylone tomba aux mains des forces de Cyrus, le Perse. En effet, on nous dit, et je dis Cyrus, mais Darius, le Mède plus précisément, il est dit ici, en Daniel 5, versets 28, 30 et 31, Pérès, ton royaume a été divisé et a été donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit-là, Belshazzar, roi de Chaldée, fut tué, et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé d'environ 62 ans. D'accord? Selon la chronique de Nabonide, les Babyloniens avaient subi une défaite cuisante quelques jours auparavant face aux Perses, et Nabonide s'était enfui. Seule la grande ville de Babylone resta invaincue. Belshazzar se sentait en sécurité dans sa capitale, protégé par de fortes murailles et un système de canaux qui pouvait, en cas de danger, mettre les terres environnantes sous l'eau et rendre ainsi difficile l'accès de la ville à un envahisseur. De plus, il avait 20 ans de vivres, de provisions dans la ville. Dans de telles circonstances, pourquoi Belshazzar a-t-il organisé ce festin alors que sa ville est assiégée, alors que son père a été battu par l'armée qui assiège maintenant la ville? Pourquoi organise-t-il une réjouissance? Eh bien, plusieurs explications qui en réalité sont complémentaires peuvent être apportées. La première est celle de Xénophone, qui est un historien, qui semble indiquer que les Babyloniens observaient une fête coutumière qui tombait simplement à cette époque. Par exemple, un anniversaire. Et Hérodote semble soutenir cette idée. Il se peut donc qu'une fête annuelle ait eu lieu et que les Perses aient simplement profité de l'occasion. La deuxième, c'est que la célébration a été observée pour remonter le moral du peuple et pour l'encourager. Une telle manifestation de la part de Belshazzar aurait pu communiquer à son peuple un sentiment de normalité en dépit des conditions chaotiques qui régnaient à l'extérieur des murailles de la ville. Après tout, les murailles de la ville semblaient invincibles et il y avait un système de canaux qui pouvait, en cas de danger, mettre les terres environnantes sous l'eau et rendre ainsi difficile l'accès à un envahisseur. Il y avait de l'eau en abondance puisque l'Euphrate traversait la ville. Il y avait 20 ans de vivres. Eh oui, raisonnable. Il donna un festin, nous est-il dit, à 1000 de ses seigneurs.
à 1000 de ses seigneurs. C'est vraiment important. Lorsque vous organisez une fête, je ne pense pas que vous ayez organisé une fête pour 1000 personnes. Il est bien connu que les monarques de l'Antiquité donnaient souvent des festins à leurs courtisans. Une stèle découverte récemment à Nimrud, l'ancienne Kala, mentionne le fait que le roi Ashurbanipal II organisa une grande fête à l'occasion de l'ouverture de nouveaux palais. Et il est dit qu'il a nourri, tenez-vous bien, il a nourri et donc invité, logé et nourri, accrochez-vous bien, 69 574 personnes. Pendant combien de 10 jours. Pendant 10 jours. OK? L'historien grec Stésias affirme que les rois perses nourrissaient 15 000 personnes par jour et qu'Alexandre le Grand avait fait participer 10 000 invités à son repas de noces. Montgomery cite des sources indiquant qu'un roi perse nourrissait 15 000 personnes par jour. OK? Et donc, le fait que l'on insiste ensuite en disant qu'il but du vin devant ces 1000 seigneurs, d'accord? Et en présence de ces 1000, il but du vin. Le fait que l'on précise cela dans le texte indique qu'il existait à Babylone la même coutume qu'à la cour perse, c'est-à-dire que le roi mangeait habituellement dans une salle séparée et seulement lors d'occasions exceptionnelles avec ses invités. D'accord? On le voit dans le texte de Esther, Esther 1, verset 3 à 12, mais nous allons lire simplement Esther 1, verset 3 à 5. On voit ici, et je paraphrase une bonne partie, que Assuérus, au verset 3, fit un festin à tous les principaux seigneurs de ces pays et à tous ses serviteurs, de sorte que toute la puissance de Perse et de Médie, les plus grands seigneurs et les gouverneurs des provinces étaient devant lui, pour montrer les richesses de la gloire de son royaume et l'éclat de l'excellence de sa grandeur, ce qui dura plusieurs jours, savoir 180 jours. 180 jours de festin. Vous imaginez? Et le roi a mangé avec eux. Donc, c'était vraiment une occasion particulière parce qu'à cette époque-là, les rois, généralement, ne mangeaient pas, ne s'amusaient pas avec leurs convives. Ils s'amusaient de façon séparée, mais là, il était en leur présence. Ainsi, les convives devaient considérer comme une grande faveur le fait que Belshazzar ait bu du vin devant eux, car c'était l'orgueil de ces rois orientaux que d'être rarement vus en public. Puis, le texte nous dit que Belshazzar but du vin. Lorsque nous lisons cela, on comprend rapidement qu'il a simplement voilà, pris un peu de vin ou qu'il a consommé comme cela. Mais le terme but, ici, vient à partir d'un participe araméen qui, dans ce contexte, indique la consommation continue. D'accord? La façon dont ce terme-là est présent dans le texte original, cela eh bien, indique qu'il y a eu une consommation continue d'alcool. D'accord? Belshazzar faisait affront à la providence de Dieu et défiait ses jugements. En effet, sa ville était assiégée. Un ennemi puissant était à ses portes, lequel, je vous le rappelle, avait fait reculer son père et l'avait fait prendre la fuite. Sa vie et son royaume étaient en jeu. En tout cela, la main de l'Éternel s'était étendue contre lui et l'appelait à pleurer, à se lamenter et
à se ceindre d'un sac. La voix de Dieu, pour ainsi dire, était en train de crier dans la ville, un peu comme Jonas à Ninive. Encore un peu, et Babylone sera détruite. Belshazzar aurait dû, comme le roi de Ninive, proclamer un jeûne. Mais comme quelqu'un qui est résolu à marcher contre Dieu, au lieu de proclamer un jeûne, il proclame un festin. Et voici la joie et l'allégresse. On tue des bœufs, on égorge des brebis, on mange de la chair, on boit du vin. En fait, on défie le Tout-Puissant de faire ce qu'il y a de pire. Et pour montrer qu'il ne craignait pas d'être forcé de se rendre, faute de vivre, eh bien, il se livrait à des dépenses extravagantes. La suite du verset 2 nous dit que Belshazzar fut animé par le goût du vin. Il fut animé par le goût du vin. En d'autres termes, Belshazzar était sous l'influence du vin. Rappelez-vous, il a bu du vin de manière continue. Et donc, il arrive à un stade où il est sous l'influence de cette forte consommation d'alcool, d'accord, de boissons alcoolisées. Car là, c'est du vin alcoolisé. La consommation de vin est particulièrement remarquée comme étant l'occasion immédiate de la méchanceté indiquée dans la suite du verset 2. En effet, cette méchanceté est qu'il ordonna qu'on apportât les vases d'or et d'argent de Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar, son père, avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines y bussent. Lorsqu'on nous dit qu'il ordonna qu'on apporta, il ressort de ces paroles que Belshazzar ordonna d'apporter les ustensiles du temple que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem, non pas pour rechercher dans son anxiété à cause du siège de la ville la faveur du Dieu d'Israël. Non, ce n'était pas pour implorer le Dieu d'Israël afin qu'il puisse venir à leur secours, mais pour insulter ce Dieu en présence de ses propres dieux et de son peuple. La supposition d'une inquiétude à cause du siège ne s'accorde pas du tout avec la célébration d'une fête aussi débridée. Voyez-vous, il était rare qu'un oriental profane les objets sacrés d'autres religions, car la superstition les empêchait d'utiliser des vases, des ustensiles sacrés pour un usage commun. Or, Belshazzar commit ce qui, pour les orientaux, est un sacrilège, même avec les objets sacrés d'une autre religion. On peut conclure que, et affirmer et confirmer ce qu'on a dit tout à l'heure, que de par cette action, eh bien que Belshazzar était indéniablement en état d'ébriété totale et que son jugement était altéré de par sa consommation. Belshazzar commit alors un acte de sacrilège incommensurable à l'égard du Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar avait pris ses coupes d'or et d'argent dans le temple de Jérusalem 50 ans plus tôt. Et elles étaient restées des trophées de guerre dans le trésor d'un temple païen jusqu'à cette nuit. En effet, nous vous rappelons cela avec ce texte. Daniel 1, verset 2, le Seigneur livra entre ses mains, donc celle de Nebuchadnezzar, entre ses mains Jéhoiakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Okay. Et nous avons vu dans la présentation numéro 5
que quand on parle de vase, il s'agit en réalité d'ustensile, ce que traduit convenablement la Louis II 1910. D'accord? Belshazzar prit ses ustensiles et les fit venir dans son orgie d'ivresse, afin que lui, ses nobles, ses femmes et ses concubines puissent les remplir de vin et porter des toasts aux dieux païens de Babylone. Il s'agit bien sûr d'un acte blasphématoire à l'égard de Jéhovah, le Dieu d'Israël. Bien que c'était une coutume d'offrir des libations aux dieux après les fêtes, une telle attaque contre d'autres divinités n'était pas quelque chose d'habituel en Orient. Nous le soulignons encore une fois. Le texte nous dit que il n'en fit boire non seulement ses grands, mais aussi ses femmes et ses concubines. Ses femmes et ses concubines. Lorsque nous lisons le texte, nous voyons qu'au début, les grands seigneurs pour qui le festin était organisé semblent avoir été les seuls à être présents. Mais au fur et à mesure que les réjouissances avançaient, eh bien, des femmes furent introduites dans ce festin. Il y a deux termes araméens qui sont présents ici. Un premier qui est traduit par femme et un second qui est traduit par concubine. Notez que les deux sont au pluriel, d'accord? Mais ces deux termes sont en réalité quelque peu synonymes et signifient tous deux en définitive, avec le regard que nous avons en Genèse, que Genèse nous donne, ils signifient tous deux concubines en fait. Le premier, traduit par femme au pluriel, désigne une classe plus élevée que le deuxième, traduit par concubine. La première classe de concubines, appelées femmes, était composée de femmes issues de foyers respectables, voire de la noblesse, et jouissaient du statut d'épouse du roi. Tandis que la deuxième classe, appelée concubines, étaient des femmes achetées à prix d'argent ou capturées à la guerre. Mais tout cela souligne en définitive le caractère immoral de cette fête. Et l'immoralité a alors donné la place, a alors conduit au blasphème. En effet, on le voit au verset 3 et au verset 4, sous le commandement du roi, donc, eh bien, les ustensiles furent enlevés du temple, d'accord, où ils étaient stockés, et ils ont servi du vin fermenté dans ces ustensiles, notamment dans ces vases, de manière à ce qu'ils puissent boire leur alcool, et ils ont loué les dieux d'or et d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Lorsque Belshazzar eut goûté la richesse et la finesse du vin, il déclara sans doute: Oh, c'est dommage que nous n'ayons pas de vase sacré pour boire un vin aussi délicieux que celui-ci. Ce qui fut considéré comme de l'humour. Mais ses paroles ne restèrent pas au stade d'humour, car il envoya immédiatement chercher les vases du temple. Mais il y avait là bien plus qu'un divertissement, car bien plus qu'un divertissement, il y avait là un acte de méchanceté, de défi à l'égard du Dieu d'Israël. En effet, les Juifs, et cela était su, étaient très attachés à ces ustensiles sacrés, comme le montrent ces deux passages que nous allons lire. En Jérémie 27, verset 16,
Je parlais aussi aux sacrificateurs et à tout le peuple, et je leur dis, ainsi a dit l'Éternel, n'écoutez point les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent et qui vous disent, voici, les vaisseaux de la maison de l'Éternel reviendront bientôt à Jérusalem, car ils vous prophétisent le mensonge. Donc on voit qu'en Jérémie 27, verset 16, ces ustensiles-là vraiment faisaient l'objet d'inquiétude de la part des Juifs. Et aussi en Jérémie 27, verset 18, s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est en eux, qu'ils intercèdent maintenant envers l'Éternel des armées, afin que les vaisseaux qui sont demeurés restent dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi de Juda et à Jérusalem ne soient pas transportés à Babylone. Donc là, on voit encore l'inquiétude dont faisaient l'objet ces ustensiles. Et encore, à leur retour à Babylone, eh bien, ils étaient encore l'objet de l'inquiétude des Juifs. En effet, en Esdras 1, verset 7, et le roi Cyrus tira dehors les vaisseaux de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu. Donc on voit qu'ils prennent le temps de cela, on a pris le temps de l'écrire. Cela montre à quel point cela était important pour les Juifs. Nous pouvons donc supposer que les Juifs s'attendaient à leur délivrance proche, car les 70 ans de leur captivité allaient bientôt toucher à leur fin. Et quelques-uns d'entre eux auraient peut-être prononcé quelques paroles à ce sujet, disant que les ustensiles du sanctuaire leur seraient bientôt rendus. Et pour mépriser cela, Belshazzar proclame ici bien, que ces vases lui appartiennent et qu'il ne les gardera plus en réserve, mais qu'il en fera usage comme sa propre vaisselle, d'accord, pour bien, ses festins. Les ustensiles de la maison de Jéhovah furent apportés au festin et les blasphèmes commencèrent. Des toasts furent portés aux dieux païens de Babylone, représentés par des idoles d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre qui ornaient le palais royal. Mais pourquoi? Pourquoi Belshazzar a-t-il choisi de défier et de blasphémer le Dieu d'Israël plutôt que l'une des innombrables divinités des nations étrangères qu'il avait asservies? Car rappelez-vous, Babylone était la puissance mondiale de l'époque. Elle avait soumis de nombreuses nations de manière à pouvoir être en tête. Alors, pourquoi a-t-il choisi de blasphémer le Dieu d'Israël plutôt que les divinités des nations étrangères qu'il avait soumises? Certains pensent que le roi s'est souvenu par hasard des magnifiques ustensiles pris à Jérusalem et qu'il a décidé d'en faire usage. Mais cela, voyez-vous, semble peu probable, car il y aurait eu beaucoup d'autres fêtes au cours desquelles ces ustensiles auraient été employés, mais ils ne le furent pas. C'est vraiment ce soir-là qu'ils ont été employés, et on nous précise les ustensiles de la maison de l'Éternel qui était à Jérusalem. Bien-aimés, il s'agit là, bien qu'il était sous l'influence de l'alcool, mais il s'agit là d'un acte de propagande destiné à renforcer la confiance de ses citoyens face à la présence des armées médo-persanes à l'extérieur des murailles de la ville. Belshazzar assurait ainsi à ses sujets que les dieux de Babylone, qui avaient vaincu les nations, dont Israël et son Dieu, et lui, en tant que le représentant terrestre, donc le représentant terrestre des dieux de Babylone, eh bien, était capable de les protéger. Mais pas que. En effet, en Daniel 5, versets 22 à 24, nous lisons que toi aussi, Belshazzar, et c'est Daniel qui lui dit ça plus loin, qui est son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses.
mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas que de l'ivresse dans ça. On voit bien que dans son cœur, eh bien, il voulait s'élever contre le Dieu des cieux. Et je pousse la lecture. Et on a apporté les vaisseaux de la maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes principaux seigneurs, tes femmes et tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, qui n'entendent, ni ne connaissent point, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a ton souffle et toutes tes voix dans sa main. C'est pourquoi cette partie de main a été envoyée de sa part, et cette écriture a été écrite. On le verra ça plus tard dans la présentation ultérieure. Donc, notez bien que il n'y avait pas, il y avait, il y avait plus que cela. Daniel indique qu'il s'agissait d'un acte délibéré de défiance à l'égard de l'autorité et de la puissance de Jéhovah. Belshazzar savait que Jéhovah avait humilié Nebuchadnezzar, son aïeux, mais il a délibérément défié le Dieu d'Israël. En buvant du vin dans les vases sacrés du temple du Dieu d'Israël, qui devait servir uniquement dans le culte du Dieu d'Israël, ok, donc en buvant du vin dans les vases sacrés du temple du Dieu d'Israël, pour glorifier leur Dieu païen au travers de chants de louanges, ils n'ont pas seulement placé Jéhovah au même niveau que leur propre Dieu, mais ils les ont élevés au-dessus du Dieu très haut. Le fait d'avoir réussi à emporter les ustensiles du temple juif à Babylone et de les avoir placés dans le temple de Bel était pour les Chaldéens un signe de la défaite d'Israël et de son Dieu, auquel ces ustensiles étaient consacrés. L'utilisation de ces vases pour boire du vin lors d'une fête au milieu de chants à la gloire des dieux était par conséquent une célébration de la victoire des dieux de Babylone sur le Dieu d'Israël qu'il pensait avoir soumis avec son peuple. Bien que le Dieu très haut ait, par des prodiges répétés, forcé les dirigeants du monde païen à reconnaître sa toute-puissance. Et on l'a vu au chapitre 1, la supériorité des Hébreux. Au chapitre 2, comment Nebuchadnezzar on lui a remis son songe en mémoire et on lui a donné l'interprétation. On a vu la délivrance de la fournaise ardente. Et on a aussi vu comment il a humilié Nebuchadnezzar. Par cette action blasphématoire, Nebuchadnezzar disait: Jéhovah a peut-être humilié Nebuchadnezzar, mon aïeux, mais il ne me vaincra jamais, moi, Belshazzar. Voyez-vous, Nabonide, le père de Belshazzar, avait tenté de renforcer la religion babylonienne, comme on l'a dit au début. Et dans cette optique, cet acte de son fils, eh bien, a été une tentative d'annuler l'influence de l'hommage rendu par Nebuchadnezzar au Dieu très haut. Mais à la fin de ces jours-là, lisons-nous en Daniel 4, versets 34 et 35, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux. Ah, et mon sens me revint. Je bénis le souverain et je louais et j'honorais celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne est de génération en génération, devant qui tous les habitants de la terre sont estimés un néant, et qui fait ce qui lui plaît, tant dans les armées des cieux que parmi les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui empêche sa main et qui lui dit: qu'as-tu fait? Rappelons-nous que cela, Nebuchadnezzar l'a proclamé devant le monde entier. Belshazzar le savait. Il le savait plus que quiconque. Car pour accéder à un tel niveau, vous devez connaître les archives, vous devez connaître vos prédécesseurs.
Donc, il le savait. Bien-aimé, par l'organisation du festin, Belshazzar montra son mépris du pouvoir humain, c'est-à-dire son mépris de la puissance médo-persane. Alors qu'ils sont en train d'assiéger sa ville, lui, plutôt que de se mettre au combat, plutôt que d'échafauder des stratégies, lui, il fait la fête en toute ivresse. Donc, par l'organisation du festin, Belshazzar montra son mépris du pouvoir humain. Puis, en ordonnant que soient apportés les vases d'or et d'argent du temple de Jérusalem, il montra son mépris du pouvoir du Dieu du ciel, c'est-à-dire son mépris du pouvoir divin. En ce temps-là, mon sens me revint et je retournai à la gloire de mon royaume, déclara Nebuchadnezzar dans les 2 derniers versets du chapitre 4. Et ma majesté, ma splendeur me fut rendue, mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande magnificence me fut ajoutée. Maintenant donc, moi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, duquel toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. On voit, malgré tout ce que Dieu a fait, ce que, eh bien, Belshazzar s'est abaissé à faire. Bien-aimé, ce récit contient des leçons pour nous aujourd'hui. La culpabilité est, est toujours liée à la connaissance que nous avons. Quelles étaient les possibilités pour Belshazzar de connaître la volonté de Dieu? Eh bien, elles étaient conséquentes. Elles étaient conséquentes. On voit que il était au courant de tout ce qui était arrivé précédemment, comment Dieu était intervenu. On voit comment il savait comment la providence avait agi. Il avait vu tout ce que Dieu avait fait. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, ce qui nous est rapporté dans ces chapitres-là du livre du prophète Daniel. Il était au courant de ça. Donc sa culpabilité était, était grande. Et pourtant, il a fait ce qu'il a fait. Bien souvent, nous savons comment Dieu a agi dans la vie de certaines personnes qui ont été humiliées, qui ont été punies de différentes façons, que ce soit au civil ou que ce soit de manière ecclésiale ou familiale. On sait comment Dieu a agi, on sait comment ces gens-là ont été humiliés, mais malgré cela, eh bien, on, on répète les mêmes choses, on fait les mêmes choses. On estime que, eh bien, ce qui leur est arrivé ne nous arrivera pas. C'est une chose dangereuse. C'est une chose très dangereuse. On voit que il y a eu un chemin descendant qui a été emprunté par Belshazzar. Une gradation distincte dans le mal est marquée dans cette carrière, comme dans toutes les autres. Les étapes peuvent être différentes selon les pécheurs, mais il y a une descente graduelle chez tous, bien qu'il faille admettre que cette nuit-là, le roi Belshazzar a franchi quelques-unes à la vitesse de l'éclair. En effet, il y a eu sept choses qui se sont passées ce soir-là. Je vous le rappelle.
Premièrement, il a ignoré toutes les circonstances de sa situation. C'était vraiment terrible. La ville était assiégée. D'accord? Est-ce que vous, vous connaissez dans l'histoire des gens des responsables, des puissances qui sont assiégés, qui font la fête pendant qu'ils sont assiégés? C'est pas quelque chose que l'histoire nous rapporte en abondance, mes bien-aimés. Donc, il y a une ignorance, en fait, véritablement. Deuxièmement, il défie la providence. Il s'estime être en sécurité dans sa ville fortifiée. Plutôt que de s'humilier, il fait la fête. Troisièmement, il sacrifie sa propre dignité en tant que roi et aussi en tant qu'homme. Les rois babyloniens n'avaient pas l'habitude de se faire les compagnons d'honneur de leurs sujets, même les plus haut placés. Mais ce soir-là, il sacrifie sa dignité. Il est le chef d'orchestre de l'orgie. Il donne l'exemple de l'ivrognerie et invite à faire de même. À tel point que quatrièmement, il est plongé dans l'ivresse. Oui, tout ce qui va suivre après est dû et a été facilité par son état d'ébriété. Cela, cela nous... Il y a beaucoup de leçons à, à tirer de cela, en fait. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cela. Et on va les aborder, on va les appliquer. Là, nous faisons un petit rappel. D'accord? Cinquièmement, il s'est moqué des choses sacrées. Sixièmement, il a violé les convenances de la vie domestique. En effet, il a publiquement exposé sa vie immorale. Le fait d'amener le harem dans la salle de banquet était une offense grossière à l'égard d'une vie domestique sanctifiée. Et septièmement, il a insulté Dieu. Ils ont bu du vin dans des ustensiles sacrés pour le service de Dieu et en l'honneur d'autres dieux que le Dieu des cieux. Le, et on va voir la fin qui a été la leur, mais le roi et les seigneurs et ses seigneurs, à ce moment-là, s'ils étaient restés sur le qui-vive, ils auraient éventuellement pu déjouer ce qui allait se passer à l'extérieur de la ville. Mais l'état dans lequel ils se sont placés, eh bien, a fait que ils se sont affaiblis eux-mêmes. Leur, leur péché, leur propre péché, en fait, les a conduits à la ruine. Bien aimé, l'Écriture nous dit un certain nombre de choses à ce propos. L'Écriture nous dit un certain nombre de choses à ce propos. En Proverbe 23, verset 20, on nous dit, ne sois point avec les avaleurs de vin, ni avec les gourmands de viande. Ok? Dieu nous dit que on ne doit pas fréquenter ceux qui aiment à consommer du vin et qui, et qui apprécient de s'empiffrer de viande. Hmm? En Proverbe 20, verset 1, le vin est un moqueur.
La boisson forte est tumultueuse. Et quiconque en est séduit n'est pas sage. Quiconque en est séduit n'est pas sage. Nous voyons que l'intoxication, l'intempérance est vraiment quelque chose qui est de nature à nous affaiblir, à nous disqualifier. Et voyez-vous, Dieu nous appelle, tout comme Belshazzar était appelé par Dieu au travers du siège de la ville, Dieu nous appelle aujourd'hui à nous humilier. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous humilier. Mais se peut-il que nous fassions comme Belshazzar? C'est-à-dire que, alors que Dieu nous appelle à nous humilier, alors que Dieu permet que nous soyons assaillis de tentations, alors que nous soyons, eh bien, nous vivons au jour du jugement, que le jugement est venu. Parce que là, le jugement de Belshazzar était à la porte. Est-il possible que, alors que nous vivons à l'époque du jugement, notamment depuis 1844, et donc que Dieu nous appelle à nous humilier, et que nous fassions comme Belshazzar? C'est-à-dire que nous faisons fi, en fait, de cela. Plutôt que, eh bien, de jeûner, d'être tempérant, d'avoir un régime alimentaire adapté à l'époque à laquelle nous vivons, ce qui est une forme de jeûne, eh bien que, au lieu de cela, nous déclarons que nous allons mener une vie de réjouissance. En tout cas, l'Écriture nous dit que c'est ce que beaucoup vont faire. En effet, en Ésaïe 22, versets 12 à 14, « Et le Seigneur, l'Éternel des armées, vous a appelé ce jour-là aux pleurs et au deuil. » Ok? Ça, c'est un appel qui est lancé au peuple d'Israël, l'Israël spirituel. Et à vous arracher les cheveux et à ceindre le sac. D'accord? Autrement dit, à vous raser la tête, à ceindre le sac. Toutes ces expressions-là, eh bien, décrivent l'humilité qui doit caractériser le peuple. Qu'on doit volontairement s'humilier devant Dieu, se dépouiller, en fait. Hein? Et au verset 13, « Et voici, il n'y a que joie et allégresse. On tue les bœufs, on égorge des moutons, on mange la chair et on boit du vin. Et on dit, mangeons et buvons, car nous mourrons demain. » Aujourd'hui, on dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Combien disent ça? Or, est-ce que c'est sans conséquence? Qu'est-ce qui s'est passé avec Belshazzar? Est-ce que ce que Belshazzar a fait est resté sans conséquence? On va le voir dans les présentations ultérieures. Hein? Mais notez ce qui est dit ici. « Or, l'Éternel des armées m'a déclaré et m'a dit, si jamais cette iniquité vous est pardonnée, que vous n'en mouriez, a dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Autrement dit, en bon français de 2024, cette iniquité ne vous sera jamais pardonnée que vous en mouriez, en fait. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous appelle à jeûner, à nous humilier devant lui, et que nous disions non, nous allons faire la fête à la place. Lorsque Dieu appelle son peuple à adopter un régime adapté pour le jour du jugement, un régime qui lui permette eh bien, de vivre la vie d'humilité qui doit la caractériser, car le jugement est à la porte, le jugement est venu. Et que nous disons non, nous n'allons pas nous humilier, mais nous allons manger et boire, car après nous allons mourir.
Et en faisant cela, nous proclamons simplement que nous ne croyons pas, en fait, à la vie à venir. Et si nous y croyons, nous sommes simplement en train de dire que ça ne nous intéresse pas la vie à venir. Dieu nous dit que c'est une iniquité qui ne nous sera pas pardonnée. Et voyez-vous, Jérémie 51, verset 39 dit, « Je les ferai échauffer dans leur festin, et je les enivrerai, afin qu'ils se réjouissent, et qu'ils dorment d'un sommeil perpétuel, et qu'ils ne se réveillent plus, dit l'Éternel. » J'ai été attristé d'apprendre que il existe de ceux qui croient au retour de Jésus, qui prétendent observer les commandements de Dieu et qui néanmoins consomment de l'alcool en fait, qui néanmoins consomment des boissons alcoolisées. En plus de, de se réjouir en notant la vie des animaux et en consommant leur chair, ils boivent, ils consomment des boissons alcoolisées. Mais Dieu dit à ces personnes-là, Dieu leur dit que ils vont dormir d'un sommeil perpétuel pour ne plus se réveiller. Il y en a qui aiment noyer leur chagrin avec... Peut-être qu'ils veulent noyer leur chagrin avec l'alcool. Mais si on noie son chagrin dans l'alcool, ce qui va se passer, c'est que Dieu va être logique avec nous et effectivement, il va nous offrir de quoi nous noyer pour l'éternité. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons faire attention, bien-aimés, lorsque nous nous réjouissons. Est-ce qu'il est interdit d'être dans la joie? Hein? Non. Est-ce qu'il est interdit de faire une célébration? Est-ce que c'est quelque chose d'interdit? Non. Mais c'est quoi le problème en fait ici? C'est quand, eh bien, Dieu n'est pas présent. C'est quand Jésus n'est pas présent. Belshazzar a conduit son peuple dans une célébration qui était annuelle. Donc c'était une sorte d'anniversaire en fait. On ne sait pas de qui exactement, si c'était son anniversaire ou l'anniversaire de quelque chose, bref. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui était annuel. D'ailleurs, les, les Médo-Persans, ils le savaient et ils ont profité de ce soir-là pour attaquer la ville. Vous savez, la Bible parle des anniversaires. Est-ce que vous savez ça? Ah oui. Et quand la Bible parle des anniversaires, eh bien, c'est pas de manière positive. En effet, en Genèse 40, versets 20 à 22, et au troisième jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, donc de son anniversaire, le roi fit un festin à tous ses serviteurs, et il fit sortir de prison le grand échanson et le maître panetier, qui était du nombre de ses serviteurs. C'est ce qu'on a vu dans la leçon tout à l'heure pour les enfants. Et il rétablit le grand échanson dans son office d'échanson, et il présenta la coupe à Pharaon. Mais il fit pendre le maître panetier, selon que Joseph leur avait interprété leur songe. Ici, nous voyons que le jour de l'anniversaire de Pharaon, qu'est-ce qui a eu lieu en fait? Quelqu'un a été libéré, mais quelqu'un d'autre a été pendu en fait. Ok? Quelqu'un d'autre a été pendu. C'est vraiment... C'est atroce, c'est horrible ça. C'est vraiment quelque chose d'horrible en fait. Et c'est quelque chose de similaire qui s'est produit lors de l'anniversaire d'Hérode. En effet, rendons-nous en Marc 6, versets 21 à 27. Mais un jour vint à propos auquel Hérode faisait le festin du jour de sa naissance, donc son anniversaire.
aux grands de sa cour, aux officiers de ses troupes et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias étant entrée et ayant dansé et ayant plu à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Et il le lui jura, disant, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. Ah. Et étant sortie, elle dit à sa mère. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que il est inutile de dire que Hérode avait bu, hein. Hérode avait bu parce que quelqu'un de raisonnable ne dit pas ça à une femme qui plus est. Excusez-moi, mais c'est une sorte de prostituée en fait. Vous ne dites pas à quelqu'un qui est une sorte de prostituée, je te donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. Ça ne se fait pas en fait. Si vous êtes saint d'esprit, vous ne dites pas ça. Bon. Et donc, cette fille, donc, qui est Salomé, eh bien, va voir sa mère, après que Hérode lui ait dit ça, elle va voir sa mère et lui demande conseil. Que demanderais-je? Et sa mère lui dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Ah, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, Jean-Baptiste avait dénoncé le péché, son péché et le péché d'Hérode. D'accord? Puisqu'elle était la femme du frère d'Hérode. Et étant incontinent entrée avec empressement vers le roi, elle lui fit sa demande et lui dit, je voudrais que tout à l'heure tu me donnasses dans une bassine la tête de Jean-Baptiste. Et le roi en fut triste. Cependant, à cause du serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas la refuser. Et il envoya, incontinent, un de ses gardes et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Ici, on voit un anniversaire dans le Nouveau Testament qui, comme l'anniversaire que nous rapporte l'Ancien Testament, ne donne pas gloire à Dieu en fait. On voit là une célébration où Dieu est absent. On voit là des célébrations où Dieu est absent. Voyez-vous, je ne pense pas que un anniversaire en soi soit le problème. Le fait de pouvoir marquer l'occasion, le jour où quelque chose s'est passé, cela n'est en soi pas un problème. Le problème est lorsque la chose est centrée sur le moi et pas centrée autour de Jésus. Parce que lorsque la chose est centrée sur le moi, eh bien, il se passe alors toutes sortes de choses mauvaises. Généralement parlant, les anniversaires sont une démonstration d'égoïsme. Généralement parlant, lors des anniversaires, Jésus est totalement oublié. Il n'est pas l'invité d'honneur. Il n'est pas l'invité d'honneur. Et comme il n'est pas invité, eh bien, toutes sortes de choses ont lieu. Sauf qu'il est là. Il observe. Il sait qu'il n'est pas invité. Il voit qu'il n'est pas invité. Et on verra plus tard. On verra plus tard, dans la suite du chapitre 5. On verra que dans la suite du chapitre 5, eh bien que même lorsqu'il n'est pas invité, il est là. Il observe. Il tient compte de ce qui se passe lorsqu'on ne l'invite pas. Même si on ne veut pas de lui, il est quand même là et il observe. Bien-aimés, nous devons, lorsque nous nous réjouissons, lorsque nous avons une sorte de célébration, nous devons vraiment faire en sorte d'inviter Jésus, d'inviter le Seigneur. Nous devons vraiment faire en sorte, eh bien, de ne pas l'oublier. En effet, car il est dit en Psaume 9, versets 15 à 17,
Les nations ont été enfoncées dans la fosse qu'elles avaient faite. Leur pied a été pris au filet qu'elles avaient caché. L'Éternel s'est fait connaître. Il a exercé le jugement. Le méchant est enlacé dans l'ouvrage de ses mains. Les méchants retournent au sépulcre. Toutes les nations qui oublient Dieu y retourneront. Lorsque nous célébrons quelque chose, faisons attention que notre célébration ne soit pas pour oublier Dieu. Comme Belshazzar et sa célébration, son festin, qui était organisé justement dans le but d'oublier, d'effacer la mémoire, d'effacer tout ce que Belshazzar, tout ce que par Nebuchadnezzar, Dieu avait communiqué comme lumière à Babylone, en fait, au royaume de Babylone. Faisons attention que nos, nos célébrations, nos fêtes, nos commémorations ne soient pas de nature à oublier Dieu, mais qu'au contraire, que Jésus soit l'invité d'honneur. Et inutile, et on parle d'anniversaire ici, mais que dire du 25 décembre? Que dire du 25 décembre? Que le monde a choisi pour, en tout cas une partie du monde a choisi pour célébrer la naissance de Jésus. Et je veux dire, ok, mais le problème c'est que Jésus est le plus souvent du temps oublié. Si vraiment on commémore la naissance de Jésus, bien que ce ne soit pas le 25 décembre, normalement, on devrait faire des cadeaux à Jésus. On devrait faire des cadeaux pour l'œuvre de Jésus, pour l'évangélisation. On devrait avoir des offrandes spéciales ce jour-là. Non, on fait des cadeaux à tout le monde, sauf à Jésus, en fait. Faisons attention de ne pas oublier Dieu dans nos célébrations. Faisons attention de ne pas, à l'instar de Belshazzar, à ne pas effacer la mémoire de Dieu dans nos célébrations. Mais veillons plutôt à ce que Jésus soit l'invité d'honneur. Oui. Voyez-vous, dans la présentation numéro 5, nous avons vu que notre corps, notre conjoint, notamment l'épouse, mais aussi bien que les serviteurs de Dieu, eh bien, sont des instruments, sont des vaisseaux, des vases que Dieu s'est choisis et que nous devons respecter. Donc, notre corps, notre conjoint, les serviteurs de Dieu, ce sont des vases que Dieu s'est choisis. Nous ne devons pas les souiller. Là, je fais un rappel. Je rappelle l'application qu'on avait faite dans la présentation numéro 5, où nous avons étudié le verset 2 du chapitre 1 de Daniel. Donc, je la répète ici, puisque c'est l'occasion de la répéter. On est dans les applications. Nous sommes un vase d'honneur que Dieu veut pour son honneur. Nous ne devons pas le souiller. Nous ne devons pas, nous devons prendre soin de notre conjoint. Nous devons aussi avoir du respect pour les serviteurs de Dieu. Or, malheureusement, souvent, cela n'a pas lieu. On souille son corps, on méprise son conjoint, on manque de respect, d'égard aux serviteurs de Dieu. Mais il y a plus que cela, car les ustensiles qui avaient été pris à Jérusalem étaient consacrés au service, au culte du Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Ils étaient consacrés au service du Dieu d'Israël. Dites-moi, donnez-moi deux choses qui sont consacrées à Dieu. L'une qui n'est pas tangible et une autre qui peut être tangible. Et qui sont présentées dans la Bible de façon similaire.
et que Dieu s'est réservé, que c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Oui? Non, oui, la prière, non, c'est pas la prière. Le corps, mais j'ai déjà parlé de ça. Des choses que je n'ai pas encore citées. Le sabbat, merci. Le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. J'enlève la slide rapidement. Je fais un commentaire avant de passer à un deuxième point. Le sabbat du 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas le sabbat des Juifs. Ce n'est pas mon sabbat. C'est le sabbat de l'Éternel dans lequel il veut me rencontrer. C'est à l'Éternel. Il est consacré à l'Éternel. Je ne dois pas le détourner, comme Belshazzar, qui détourna les vases de leur usage légitime, qui détourna les ustensiles de leur usage propre, à savoir uniquement pour le service de Dieu. Je ne peux pas prendre les heures sacrées du sabbat, eh bien, pour mes propres affaires. Je ne peux pas me servir des heures sacrées du sabbat qui sont consacrées à l'Éternel pour mon plaisir personnel. Non. Cela, c'est... Cela, cela revient, pour ainsi dire, à blasphémer, en fait. De même que Belshazzar a blasphémé en détournant l'usage des ustensiles, de même, nous blasphémons Dieu lorsque nous détournons les heures sacrées du sabbat pour nos propres affaires. Et le même langage est employé pour quelque chose, pour le 10e que Dieu s'est réservé. En effet, en Lévitique 27, versets 30 et 32, en toute dîme de la terre, tant fin grain de la terre que du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais toute dîme de taureaux, de brebis et de chèvres, savoir tout ce qui passe sous la verge, qui est le 10e, sera consacré à l'Éternel. C'est la même chose pour la dîme. Dieu s'est réservé le premier 10e. Cela lui appartient. Ce 10e-là est différent de l'autre 10e même, d'accord? Avec lequel on peut participer dedans, pour partager, pour faire de la bienfaisance. Non. Ce 10e-là, le premier 10e-là, il lui est consacré, il lui est réservé, en fait. On ne doit pas y toucher. Il sert pour le service de Dieu, pour la proclamation de l'évangile. Mais, comme Belshazzar, certains décident de détourner cela pour leur propre usage. Il y en a même qui ont établi cela en doctrine, en fait. Et ce, dans l'adventisme même, jusque dans l'adventisme. Nous avons un Belshazzar moderne dans l'adventiste du 7e jour, en fait, qui enseigne cela, en fait, qui enseigne beaucoup d'adventistes à détourner le 10e de l'Éternel et à s'en servir. C'est un blasphème, en fait. C'est un blasphème. Et de la même façon que Dieu s'est, on va le voir, que Dieu s'est occupé de Belshazzar, de la même façon, Dieu s'occupera de ceux qui enseignent, donnent l'exemple et enseignent les gens à détourner ce qui appartient à Dieu, en fait. C'est très grave. C'est très, très grave. Donc, quand vous regardez Belshazzar à l'avenir, quand vous penserez à Belshazzar à l'avenir, pensez à ces applications-là, en fait. Car il y a beaucoup de Belshazzar aujourd'hui, en fait. Beaucoup de Belshazzar aujourd'hui.
Il y a beaucoup de Belshazzar aujourd'hui. Beaucoup d'hommes et de femmes qui détournent ce qui appartient à Dieu pour s'en servir pour leur propre réjouissance, qui s'en servent pour oublier Dieu en fait. Oui, ils pensent qu'ils sont les propriétaires de la terre. Ils sont comme des gens qui vivent dans une maison qui ne leur appartient pas, sans payer de loyer en fait. C'est du vol. C'est pour ça que Dieu en Malachie dit qu'on le vole en fait. Bien-aimé, en Matthieu 6, verset 24, il est dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon représente les richesses, les biens. Bien-aimé, Belshazzar, lui en tout cas, il a été honnête. Honnête dans le sens que il a clairement pris une position en fait. Son amour pour Mammon l'a poussé à haïr et à mépriser Dieu en fait. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui? En tout cas, comme je vous le dis à l'instant, hein, dans la dernière application que j'ai faite de Belshazzar, il y en a, eh bien, ils disent de leurs lèvres qu'ils adorent Dieu, mais quand on voit comment on détourne ce qui est la portion de l'Éternel, on voit qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et je vous le dis d'avance, celles et ceux qui, dans l'adventisme du 7e jour, enseignent que la dîme n'est plus valable, ce fut un temps, je vous aurais parlé au futur, mais la chose est en train de se produire maintenant, en fait. C'est déjà en train de se produire. Ces gens-là n'observent plus le sabbat, en fait. Ils ont un manque de respect. Ils détournent aussi le sabbat, en fait. Oui, l'enseignement là, le Belshazzar de l'adventisme du 7e jour, c'est ce qu'il enseigne, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça, bien aimé, on doit faire attention. On doit faire attention car à l'immoralité. Car l'immoralité conduit au blasphème. L'immoralité conduit au blasphème. Si vous vous rendez compte que aujourd'hui, par rapport aux applications que nous faisons, vous êtes concerné par ces blasphèmes. C'est parce qu'avant ça, il y a de l'immoralité. Comme Belshazzar, son immoralité l'a conduit au blasphème. Son immoralité l'a conduit au blasphème. Lorsque vous péchez contre votre prochain et que vous en êtes fier et que vous ne vous en repentez pas, eh bien, vous allez pécher contre Dieu et vous en serez fiers et vous n'allez pas vous en repentir en fait. Et tout ce que nous disons là en ce matin-là, l'Écriture nous montre que c'est la vérité. Bien-aimés, en Ésaïe 42, versets 8 et 17, il est dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai point ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. » Verset 17, « Que cela donc retourne en arrière, soit couvert de confusion, qui se fie aux images taillées et qui disent aux images de fonte, vous êtes nos dieux. » Bien-aimés, à notre époque, Dieu, notamment par le premier des messagers d'Apocalypse 14, Dieu nous demande de le craindre et de lui donner gloire. Autrement dit, d'arrêter
arrêtez de donner gloire aux images taillées, d'accord? Aux idoles, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, théologiques, hein? Arrêtons de donner gloire aux idoles, aux fausses doctrines. Arrêtons d'en faire la promotion. Dieu nous demande de lui donner gloire, de l'adorer lui. Moi, je ne comprends pas. Et je le dis, non pas de manière malveillante, mais vraiment, c'est une incompréhension pour moi. C'est vraiment une incompréhension pour moi. Et si vous êtes concerné par ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, s'il vous plaît. Mais c'est vraiment une incompréhension que j'ai. Comment se fait-il que, bien aimé, certains d'entre nous connaissent la vérité. Nous connaissons la vérité sur Dieu. Hein? Nous connaissons la vérité sur qui est le Dieu du ciel. Nous connaissons la vérité sur l'habitation du Dieu du ciel, sur le sanctuaire. Nous connaissons, nous sommes d'accord, enfin, entre guillemets, nous reconnaissons le bien fondé de la doctrine sur le vrai Dieu, sur le sanctuaire. Bref, je pourrais dire sur des principes fondamentaux qui sont ceux de l'adventisme historique. Et en même temps, on donne gloire aux idoles. Oui, en même temps, on donne gloire aux idoles en ce que on est encore membre d'une église où on adore les idoles. Oui, on donne gloire aux idoles en ce qu'on soutient, euh, on soutient les sacrificateurs de la Trinité. Je ne comprends pas ça. Il y a une incohérence là. C'est pour ça, bien aimé, Dieu nous appelle à lui donner gloire. Il nous appelle à sortir de cette incohérence, à arrêter de donner gloire aux idoles. Parce que quand je suis membre d'une église idolâtre, je ne donne pas la gloire à Dieu, en fait. Je suis en train de promouvoir l'idolâtrie. Quand je soutiens, que ce soit par mon influence ou par mes finances, une assemblée d'idolâtres, un message idolâtre, je ne donne pas gloire à Dieu, en fait. Disons-le franchement, en fait. Or, le message du premier ange nous dit de craindre Dieu, de lui donner gloire et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ah oui. C'est pour ça, en fait, que on doit vraiment prendre une position, en fait. Ah oui. On doit vraiment prendre une position. Si nous prenons une position, bien aimé, et que nous persévérons dans cela, on ne se repentira pas d'avoir pris une position. Non. Mais par contre, ceux qui n'auront pas pris de position, qui auront refusé de prendre une position, en fait, qui auront méprisé le message de la vérité présente, hein, le message des trois anges. Ah, ils ne se repentiront pas. Hein. Comme Belshazzar, ils ne se repentiront pas. En effet, en Apocalypse 9, versets 20 et 21, et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentit pourtant pas des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer, et notez bien ça, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur empoisonnement, ni de leur impudicité, ni de leur volerie, c'est-à-dire de leur vol. OK? Tous ces gens-là ne se repentirent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un message qui leur a été annoncé. Hein? Mais ce message-là, ils l'ont méprisé. Et donc, ils ne se repentiront pas. Plaise à Dieu, bien-aimé, que
nous puissions tenir compte du message d'avertissement. Nous qui vivons à l'époque du jugement, eh bien, plaise à Dieu que nous puissions avoir l'attitude qu'il convient, de sorte que nous ne nous retrouvions, nous ne nous retrouvions pas, ok? De sorte que nous ne nous retrouvions pas dans la position de Belshazzar. C'est ma prière pour vous et pour moi. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, nous allons prendre la position qu'il convient pour la prière. Et je vous invite à pouvoir vous joindre à moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, au travers de laquelle tu nous permets de tirer des leçons de l'histoire de ton peuple et des nations qui ont côtoyé ton peuple et à qui tu as manifesté ta puissance. Nous voyons que malgré tous les avertissements que tu as donnés à Belshazzar, eh bien, il n'en a pas tenu compte et il a agi non pas selon la repentance, suivant la repentance de son aïeux, mais selon le mauvais train de vie qu'il avait avant de te connaître, de te rencontrer et de s'humilier devant toi. Et bien, Céleste, nous voyons que son immoralité l'a conduit au blasphème. Et nous comprenons que il en est de même aujourd'hui. Si nous vivons de façon immorale, cela nous conduira à une vie de blasphème. Et nous ne voulons pas, en aucune manière, eh bien, qu'il en soit ainsi pour nous. C'est pour cela que nous te demandons de, de nous aider à pouvoir, eh bien, prendre conscience que nous vivons à l'époque du jugement et qu'il ne convient pas pour nous de pouvoir, eh bien, être dans une folle réjouissance, que nous réjouir sans toi, en laissant Jésus à la porte et en t'oubliant, mais au contraire que nous devons être dans l'humilité constamment. Et car sans quoi, si nous t'oublions, eh bien, tu nous oublieras aussi. Et c'est pour cela que de, nous te demandons de nous aider
à te reconnaître et à ne pas détourner ce que tu t'es consacré, comme le fit Belshazzar. Aide-nous à pouvoir observer le Saint Sabbat comme il se doit. Aide-nous à pouvoir te rendre la portion que tu t'es réservée pour ton service, de sorte que nous ne soyons pas, eh bien, de ceux qui servent Mammon plutôt que toi. Et puissions-nous ne pas donner gloire aux idoles, mais au contraire, eh bien, te donner gloire à toi. Aide-nous à comprendre que si nous ne refusons de te donner gloire, eh bien, c'est une décision que nous prendrons. Et si nous prenons vraiment cette décision de refuser de te donner gloire, eh bien, à ce moment-là, même les plaies ne nous détourneront pas de cette décision. Alors, bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.